Si vous êtes un voyageur régulier en Europe, vous avez sûrement remarqué que ces dernières années, obtenir un visa Schengen est devenu un véritable parcours du combattant. Autrefois, il suffisait de soumettre un dossier complet pour avoir plus de 90% de chances d'obtenir ce précieux sésame. Aujourd'hui, même les dossiers les plus exemplaires peuvent se heurter à un refus, transformant cette procédure en une véritable loterie. Dans cette nouvelle vidéo de Canal Newman, nous allons explorer pourquoi tant de demandeurs, avec des dossiers qui paraissent exemplaires, essuient un refus. Dans la seconde partie de la vidéo, nous vous dévoilerons des astuces pour constituer un dossier suffisamment crédible et cohérent, afin de maximiser vos chances d'obtenir ce fameux visa. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous regardez Canal Newman. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous sommes une chaîne spécialisée dans les voyages, les procédures d'obtention de visa et l'immigration, notamment la dévéloterie américaine. Ces dernières années, le sujet des visas Schengen est devenu tellement sensible que de nombreux soi-disant experts émergent sur les réseaux sociaux. Ils diffusent des vidéos sur Facebook, YouTube ou TikTok qui font souvent le buzz. Certains le font pour gagner en visibilité, tandis que d'autres cherchent à monétiser ces contenus en vous communiquant des informations erronées et mensongères sur comment obtenir un visa ou un rendez-vous, alors qu'ils n'y arrivent même pas à obtenir ce visa pour eux-mêmes. Certains n'ont même jamais mis les pieds dans un avion. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous abordons rarement le sujet des visas Schengen sur cette chaîne. Nous ne voulons pas être assimilés à ces mendiants de visibilité sur les réseaux sociaux. De plus, nous traitons un sujet uniquement lorsque nous avons des informations concrètes à vous communiquer, pas juste pour faire des vues. Dans la vidéo d'aujourd'hui, notre objectif est de vous aider à comprendre pourquoi tant de demandes de visa sont refusées, et s'il est possible de les éviter. Et si oui, comment faire? Avant de répondre à ces questions, examinons rapidement les statistiques des visas Schengen pour l'année 2023. Surtout depuis que la France a décidé en 2021 de réduire de 50% le nombre de visas octroyés aux Algériens, avant un retour à la normale à la fin de l'année dernière. En 2023, les pays Schengen ont reçu 353 273 demandes de visa de la part des Algériens. Parmi celles-ci, 198 093 ont été approuvées, et 106 815 rejetées, représentant un taux de refus global de 30,23%. Bien que ce taux soit encore élevé, il marque une nette amélioration par rapport à 2022, où 48,2% des demandes étaient rejetées. La France en particulier, en 2023, ses consulats en Algérie affichent des taux de refus d'environ 33%. Plus précisément, à Alger, le taux de rejet est de 31%, à Annaba 37,80% et à Oran 35,20%. Ces taux, bien qu'encore élevés, sont bien inférieurs à ceux des 3 dernières années, où ils avoisinaient les 50%. Nous espérons que cela augure de meilleures perspectives pour 2024. Un autre point crucial à souligner. Certains prétendent que des pays comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal ont des politiques de visa moins strictes et accordent plus de visas aux Algériens. C'est totalement faux. La France reste le pays qui accorde le plus de visas aux Algériens, avec un taux de refus très similaire à celui de l'Espagne, et nettement moins élevé que celui de tous les autres pays Schengen. Beaucoup d'entre vous pourraient avoir des doutes sur nos affirmations, surtout avec les tendances qui circulent sur les réseaux sociaux. Il est important de noter que ces tendances sur Facebook sont souvent trompeuses. Ce sont généralement ceux à qui l'on a refusé le visa qui s'expriment le plus, tandis que ceux qui l'obtiennent se manifestent beaucoup moins. C'est pour cela que le taux de refus semble plus élevé qu'il ne l'est en réalité. Mais les chiffres sont bien réels. Sur chaque 10 demandeurs, au moins 6 obtiennent leur visa. Maintenant, examinons pourquoi 30 à 40% des demandes de visa sont refusées. L'un des facteurs importants à prendre en compte est que chaque agent consulaire traite des centaines de demandes de visa par jour à travers les différents consulats de France en Algérie. Pour être en mesure de traiter autant de dossiers quotidiennement, l'agent consulaire ne peut pas se permettre de passer plus d'une dizaine de minutes par dossier.
En seulement 10 minutes, l'agent évalue la crédibilité et la cohérence de votre dossier pour décider si le visa sera accordé ou pas. Imaginez le temps que vous passez à vérifier et classer votre dossier à la maison avant le dépôt. Alors pensez à l'agent consulaire qui doit examiner votre demande en si peu de temps. Pour simplifier sa tâche, assurez-vous de présenter un dossier bien ordonné, avec des photocopies bien lisibles. Évitez d'encombrer votre dossier avec des documents facultatifs, surtout s'ils ne peuvent pas être vérifiés. Chaque document doit être vérifiable, sinon il est inutile de l'ajouter. Nous reviendrons sur ce point plus loin dans la vidéo. Un autre conseil crucial est de bien remplir votre formulaire de demande sur le site France Visa. Non seulement il faut éviter les erreurs, mais il faut aussi que chaque section soit cohérente avec vos pièces justificatives. Par exemple, les dates d'entrée et de sortie de l'espace Schengen doivent correspondre exactement aux dates mentionnées sur votre réservation d'hôtel et sur votre assurance voyage. La moindre anomalie peut entraîner un refus de visa. De même, pour la durée du séjour, de nombreuses agences de voyage conseillent de mettre moins d'une semaine, souvent 5 jours. Sachez que pour l'agent consulaire, cela peut sembler intriguant, notamment pour une première demande. Faire une demande de visa touristique pour visiter Paris et ne rester que 5 jours n'est pas très cohérent. Si l'on considère que le premier et le dernier jour sont consacrés au vol aller-retour, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire du tourisme à Paris. Donc, soit votre motif n'est pas réellement touristique, soit vous avez écourté votre séjour pour économiser sur votre réservation d'hôtel. Ce qui peut également soulever des questions sur votre réelle capacité financière à subvenir à vos besoins pendant votre séjour en France. Pour vous aider à bien remplir votre formulaire France Visa, nous vous invitons à regarder cette vidéo, dont le lien est posté en premier commentaire. Maintenant, supposons que votre formulaire de demande de visa a été correctement rempli et que votre dossier est complet. Le motif de votre voyage, vos dates d'entrée et de sortie, la durée de votre séjour, votre assurance voyage, votre réservation d'hôtel, tout est cohérent dans votre démarche. Il ne reste plus qu'un seul critère pour que l'agent consulaire vous accorde le visa. La crédibilité de votre dossier. Et cela repose principalement sur l'élément le plus crucial. Vos ressources financières. Vous avez sûrement entendu parler de refus de visa pour manque de ressources financières, même lorsque les comptes bancaires des demandeurs étaient bien remplis. Parfois ils étaient même trop remplis. La raison en est très simple. Ils n'ont pas fourni d'éléments vérifiables prouvant la provenance de cet argent. De nos jours, de nombreux demandeurs empruntent de l'argent pour gonfler leur compte bancaire juste avant de déposer leur demande, et les agents consulaires ont fini par comprendre cette combine. Donc, lorsque vous présentez des attestations de solde qui ne sont pas cohérentes avec vos sources de revenus, cela laisse croire que cet argent ne vous appartient pas réellement. C'est pourquoi il est crucial de se rappeler qu'un compte bancaire bien rempli n'est pas déterminant. Ce qu'il est, ce sont vos sources de revenus. Il n'existe pas de formule magique qui définisse combien il faut gagner par mois pour garantir l'obtention d'un visa. C'est au cas par cas. Même le poste que vous occupez peut jouer un rôle déterminant, pas seulement votre salaire. Par exemple, un cuisinier travaillant dans un fast-food, avec un salaire de 65 000 dinars par mois, peut se voir refuser le visa, alors qu'un fonctionnaire, avec un salaire de 45 000 dinars pourrait l'obtenir. Notre conseil est donc le suivant. Si votre salaire n'est pas très élevé, évitez de trop gonfler votre compte. Cela ne ferait que semer le doute. Avoir l'équivalent d'un peu plus de 120 € par jour multiplié par la durée de votre séjour est déjà très bien. Mais d'un autre côté, si vous avez beaucoup plus, et que vous pouvez justifier ces fonds, faites-le aussi. Le cas des commerçants et des professions libérales est encore plus complexe. Comment peut-on espérer obtenir un visa si le C20 présente un bilan déficitaire ou pratiquement aucun mouvement sur le compte bancaire? La majorité des demandeurs commerçants présentent des C20 avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions de centimes, ce qui signifie que leur entreprise n'est pas rentable, voire déficitaire. De plus, leur compte bancaire ne montre pratiquement aucun mouvement, alors qu'il devrait l'être, puisqu'il s'agit de comptes commerciaux. Ils se contentent de gonfler leur compte juste avant de déposer leur demande de visa. Avec une telle approche, il n'est pas surprenant que leur demande soit rejetée. Notre conseil est d'augmenter votre chiffre d'affaires de manière à dégager au moins un petit bénéfice mensuel.
Là aussi, il n'y a pas de formule magique pour déterminer le chiffre d'affaires idéal à déclarer. C'est au cas par cas. Les services consulaires sont conscients que l'économie algérienne est largement informelle et que beaucoup de commerçants minimisent leurs déclarations de chiffre d'affaires pour réduire leurs impôts. Cependant, il y a un seuil minimum à ne pas franchir. Vous devez compenser cela par des mouvements sur votre compte commercial, ce qui est un bon indicateur de la santé de votre entreprise. Surtout, évitez de falsifier vos documents. Cela est souvent très visible, même pour un non-expert. Par exemple, certaines personnes présentent un chiffre d'affaires de 500 millions de centimes sur leur C20, mais leur cotisation CASNOS ne dépasse pas 42 000 dinars, soit le minimum requis. Cela soulève immédiatement des suspicions. La cotisation CASNOS dépend directement de votre chiffre d'affaires annuel. Donc, si vous déclarez un chiffre d'affaires de 500 millions de centimes, vous devez cotiser au minimum 15 millions de centimes. Autre point crucial. Sachez que désormais, dès qu'un sérieux soupçon de falsification est détecté, le dossier est immédiatement transmis aux autorités algériennes pour enquête approfondie. Si la falsification est confirmée, des poursuites judiciaires peuvent être engagées. Il est donc impératif d'éviter de telles pratiques. Le risque de sanctions légales et l'impact négatif sur vos futures demandes de visa sont trop élevés pour prendre ce genre de risque. Soyez honnête et transparent dans vos démarches pour maximiser vos chances de succès. En suivant ces conseils, nous ne prétendons pas vous garantir un visa à 100%, mais nous vous aidons à maximiser vos chances de l'obtenir. Il est également important de garder à l'esprit que les agents consulaires sont des êtres humains. Comme tout le monde, ils peuvent faire des erreurs et mal juger vos intentions. Ainsi, même avec un dossier très complet et cohérent, il est possible de recevoir un refus. Cela n'arrive pas souvent, mais cela peut arriver. Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre votre mal en patience et de soumettre une nouvelle demande après quelques semaines. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Nous vous remercions de l'avoir regardé et vous encourageons à nous soutenir avec un petit like si vous avez apprécié son contenu. À très bientôt sur Canal Newman.